Merci à tous d'être avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. Vous allez très probablement retourner travailler, je vais y arriver après cette pause déjeuner et la journée risque d'être très très longue. Si vous allez au bureau à reculons, vous êtes fatigué, vous êtes énervé, vous avez du mal à communiquer avec les autres et vous n'êtes plus productif, eh bien peut-être êtes-vous à 2 doigts du burn-out, ce fameux trop-plein émotionnel. Alors comment faire pour apprendre à gérer votre stress, améliorer vos performances? La sophrologie en entreprise est peut-être une approche connue et reconnue pour gérer ces risques psychosociaux. Comment va-t-elle vous aider? Pour qui et pourquoi? On va en parler avec notre experte Caroline Galichet qui est sophrologue. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou nous écrire. Mathéo, Francine, vous veillez. Tout à fait. On est là. Nous sommes Vous êtes prêts? en attendant vos questions. Alors tout de suite, on respire un grand coup et on essaye de répondre à vos questions. Jingle. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau. On vous attendait. C'est ça. Alors Caroline Galichet, vous êtes sophrologue à Ajaccio. Vous intervenez régulièrement en entreprise pour prévenir ces fameux risques psychosociaux auxquels aujourd'hui on est tous confrontés au quotidien. Petit rappel, la sophrologie en entreprise, mais ça aurait pu être la sophrologie avec les enfants, avec les malades, la sophrologie, je vais y arriver, peut intervenir dans plein de domaines différents du quotidien. En effet, le champ d'application est très vaste aujourd'hui. On l'a même élargi sur des pathologies précises, la fibromyalgie, le cancer. Donc ça relate en effet beaucoup de domaines symptomatiques. Alors, pour être bien concret, la sophrologie, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut rappeler que c'est une méthode naturelle qui a été mise en place par Alfonso Caicedo, un neuropsychiatre. Alors, il faut préciser, souvent on me le demande dans mon cabinet, est-ce que c'est lié à la psychologie, à la psychiatrie? Non. C'est le fondateur qui, lui, est un ancien neuropsychiatre qui a mis en place cette méthode. Colombien, tout à fait. Très long. Enfin, c'est pas très ancien, c'est en 1960. Exactement. Donc exactement. C'est nouveau, quoi. Ça a été revisité quand même pour mettre en place des méthodologies précises avec des degrés différents. Il a été accompagné dans ce développement de méthodes, mais reconnu aujourd'hui par application progressive et des résultats concrets qui sont cités par les patients eux-mêmes. C'est eux qui défendent cette méthode-là, qui représentent la méthode en tout cas. Alors quels sont les risques auxquels on est confronté en entreprise aujourd'hui? En entreprise, alors actuellement le surinvestissement. On sollicite en entreprise aussi dans le cadre de la prévention pour maintenir la qualité de santé au travail. C'est devenu un enjeu qui permet aux agents de pouvoir garder la sérénité. 50% quand même des salariés estiment être pas en burn-out, mais... Alors ça, celui-là, c'est le plus connu. Le burn-out, c'est vraiment j'allais dire, ça l'a fait rire. C'est le mal du siècle. Où il y a tout lâche. À une époque, c'était le dos. Maintenant, c'est passé... c'est vraiment devenu le burn-out. C'est l'allure C'est toutes les sphères qui lâchent, donc. Hein. C'est le physique et le psychique qui... C'est insidieux, en fait. Ça se met en place sur des personnes qui s'investissent pleinement dans leur travail, qui aiment l'enseigne qu'ils représentent ou l'organisme, mais qui malheureusement s'investissent également dans leur vie privée. Et le but du sophrologue dans le cadre des burn-out, c'est de pallier à équilibrer cette vie professionnelle et cette vie privée. Donc changement, performance, travail en équipe, préserver sa santé, le surinvestissement professionnel. En gros, tout ça va être, entre guillemets, accompagné par la sophrologie pour qu'on ne franchisse jamais la limite. En fait, on a tous les cas de figure. On a des gens qui sont sur le chemin du burn-out, d'autres qui sont déjà bien installés dedans, mais qui sont accompagnés par des professionnels de santé, parce qu'on ne se substitue pas, il faut le rappeler, aux professionnels de santé. Ceci dit, on peut se diriger vers un sophrologue sans passer par un professionnel de santé généraliste ou autre. Chacun ressent. Il y a des personnes qui sont quand même qui ont des signes annonciateurs de burn-out, parce qu'ils sont entourés de gens qui ou sont passés par là, ou ressentent les symptômes. Avant d'en arriver là, la sophrologie va pouvoir nous accompagner, les personnes qui travaillent, qui en ont besoin. Il y a, j'allais dire, un exercice spécifique à chaque cas.
Donc ce que je vais vous demander de faire, Caroline, c'est éventuellement une petite démonstration. Il y a deux types d'exercices, en gros statiques ou dynamiques. Là, qu'est-ce que vous allez nous proposer ? Dans les protocoles du surinvestissement, on commence toujours par une phase curative qui est celle d'éliminer les tensions. La culpabilité aussi fait beaucoup partie du surinvestissement. On va progressivement redéfinir un schéma corporel et dans la détente, on va partir du haut vers le bas. On en a une qui plaît beaucoup, on peut parler celle des épaules, hein, ça s'appelle en jargon sophrologue la respi 3, c'est celle du pompage. Pompage, tout à fait. Voilà, des épaules ou celle du karaté pour se défaire de tension. Donc pour redéfinir le schéma corporel. Voilà. Hein. Alors, redéfinir le schéma corporel. Qu'est-ce que c'est en gros le schéma corporel ? Alors, il faut savoir que la personne qui est dans burn-out ou en stress, sa respiration est très écourtée. Elle inspire par le nez, elle expire par le nez. La limite en apnée. Exactement. Ah, c'est physiologique. C'est physiologique. Donc, de ce fait, les résultats vont être immédiats. Elle va récupérer parce qu'elle est guidée dans une respiration. Alors, on a cette tendance à mettre respiration. Oui, on va respirer, mais on respire déjà naturellement, oui. Mais quand on replace une conscience sur sa respiration, c'est autre chose. Alors vous êtes venu avec des adeptes de la sophrologie. Des personnes qui ont aussi traversé des burn-out, si vous êtes... voilà, on en parlera tout à l'heure. Alors, par contre, vous avez, si je puis dire, un cobaye qui est derrière moi pas que, et qui va faire une démonstration. C'est ça avec vous. Je vais vous démontrer. Allez-y. Cette technique de pompage permet aussi de prendre conscience de... Qu'est-ce que c'est ? C'est pas grave. Hop. Pas de stress, on est là, on va intervenir. Ce qu'on va faire en attendant, c'est que je vais vous demander, hop, le micro. Plutôt que c'est bas. C'est pas grave, c'est les aléas. Voilà Caroline, hop, merci. Je vous accompagne dans le doute si vous avez besoin. Je vais avoir besoin de mes mains tout à fait pour on va poser ça. Voilà. Donc cette technique permet de prendre conscience que sa respiration est plutôt vers le haut et donc de déloger les tensions au niveau des épaules. Donc on va sécuriser la personne, sophroniser. On lui demande de placer ses jambes à l'écart, les pieds parallèles à l'écart du bassin, parce que souvent les yeux vont être ouverts, fermés. Dans l'effort, on ouvre les yeux et dans l'intériorisation, on invite la personne à fermer ses yeux pour pouvoir ressentir. Le but, c'est de refaire découvrir la cage thoracique, les épaules, puis par la suite, le ressenti, c'est-à-dire ou la douleur, ou le poids, ou la fatigue. Dans ces cas-là, le sujet va vraiment se mettre à l'écoute de ses perceptions. Donc, on va demander au sujet de fixer un point, une base initiale, de placer ses bras le long du corps, d'aligner sa nuque dans le prolongement de sa colonne vertébrale. Voilà, à mon signal, donc elle va serrer les poings en inspirant par le nez et pomper, c'est-à-dire faire monter et descendre ses épaules de manière... C'est ça que vous appelez ? Oui, tout à fait. Donc, mais elle est en rétention d'air. Quand elle va inspirer, elle va se mettre en rétention d'air, comme si on allait chercher un petit peu toutes les tensions dans le corps. Et au moment de l'expire, elle va ressentir déjà un bienfait, mais on va lui demander de fermer les yeux aussi. Voilà, alors Christelle, vous êtes prête ? Serrez vos poings en inspirant par le nez. Pompez du haut vers le bas, à votre rythme. Quand l'inconfort s'installe au niveau de la respiration, vous soufflez. Reprenez une respiration naturelle. Ressentez vos épaules, ressentez vos bras, accueillez les sensations au niveau des bras et des épaules. Une deuxième fois, inspirez par le nez, serrez les poings, pompez, du haut vers le bas, un tout petit peu plus fort, et soufflez quand l'inconfort s'installe. Cette fois-ci, restez à l'écoute des sensations qui se produisent au niveau des épaules, au niveau des cervicales, des trapèzes. Une troisième et dernière fois, à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations qui sont les vôtres au niveau de vos propres ressentis. On va lui demander si elle est détendue. Je vais vous demander, parce que depuis tout à l'heure, je tiens votre micro. Est-ce que vous êtes détendu maintenant ? Je suis sur un nuage. C'est bien. Alors, je l'ai essayé tout à l'heure. Merci, je vous en prie. Retournez. Donc là, on a vu vraiment rapidement,
en quelques points. Oui, c'est un exercice parmi une trentaine d'autres. Comment, en période, j'allais dire quand on est exposé au stress, quelque chose qu'on peut faire très, très simplement, très facilement, sans avoir besoin de personne, à partir du moment où on a l'exercice pour essayer d'évacuer un petit peu les tensions? Déjà, il faut savoir qu'allongé, la réceptivité est beaucoup plus forte. On a une mémoire reptilienne, alors là on va rentrer un peu dans on a une mémoire reptilienne qui indique que le corps est allongé. Cette mémoire, ce cerveau, va se mettre de suite en mode détente quand on est allongé. Et la respiration sera plus ample, plus profonde. Maintenant, si vous êtes en posture debout, il suffit simplement de mettre sa conscience sur la respiration. C'est optimal quand c'est fait par le nez. Quand vous inspirez par le nez, que vous soufflez l'air par la bouche. Disons que la respiration pour nous est une vague. Le temps que vous inspiriez, quand vous mettez... L'objectif finalement, vraiment, Caroline, pardon de vous presser parce qu'il nous reste que 2 minutes, un peu plus de 2 minutes. L'objectif finalement, c'est de déloger les tensions en les nommant. En les nommant. Oui, et la respiration peut aider à se focaliser sur ce qui est le facteur de stress. Tout à fait. On va déloger les tensions au niveau des muscles lisses en soufflant et en expirant. Et la séance dite statique, elle va travailler un peu plus en profondeur. On va mettre le sujet en état de conscience modifié pour aller travailler au niveau du mental. Il faut aussi admettre qu'on a un problème, donc pour identifier le problème, mais ça peut se manifester de quelle façon? On dort mal, on se focalise tout le temps sur ses problèmes, on a du mal à communiquer avec les autres. Comment on vient vers nous, qu'il y a un souci? Voilà. On vient vers nous quand le corps commence à manifester des choses particulières qui, à l'habitude, ne sont pas perçues. Quand le sujet commence à, en effet, comme vous le disiez, mal dormir, il y a d'autres effets. On peut avoir... Alors, ce qui est important de souligner, c'est que les exercices de sophrologie ont des résultats immédiatement. Oui. Alors là, je le confirme. À la première séance, le sujet a déjà des résultats. Et d'ailleurs, donc on l'a vu, mademoiselle est extrêmement détendue. Il court. Ce sont des rendez-vous qu'on ne rate pas. C'est vrai. Voilà, ça c'est clair. Et il est aussi important d'insister sur le fait que ce n'est pas une histoire de croyance. Oui, ça oui. On ne demande pas aux gens d'y croire pour que ça fonctionne. Nous ne sommes pas des gourous. Il y a une véritable étude qui a été faite sur ça. Mais d'accord, ça reste une science, tout à fait. C'est une science. Vous savez ce qu'on va faire, Caroline? Oui. J'ai envie que, parce que là, ça passe assez vite, c'est qu'on invite nos téléspectateurs à aujourd'hui nous écrire pour nous dire quels sont les maux dont ils souffrent au quotidien. Et alors, ça peut être l'angoisse, des peurs, le burn-out ou autre chose. On va ajuster ensuite notre thématique de la fois prochaine sur les problèmes des téléspectateurs. On fonctionne comme ça? C'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est une bonne idée. Réagissez sur Facebook, écrivez-nous. Et dans un petit mois, je pense, Caroline apportera des solutions très concrètes avec des exercices spécifiques pour vos problèmes. Demain, on va parler d'autre chose. On va parler de la vaccination obligatoire. Alors là aussi, il va falloir respirer un grand coup. Parce qu'à partir du 1er janvier, on va passer de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les plus petits. Pourquoi? Que dit la loi? Et qu'en est-il de notre santé? Ce sera le docteur Sylvie Ferrara qui vous apportera des réponses. Moi, d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Respirez un grand coup. À demain. Ciao.